Mesdames et messieurs, merci beaucoup puisque vous aimez votre chaîne BM Opinion TV. Aujourd'hui, notre opinion, nous allons parler de déboulonnage du système Kabila. En tout cas, le système Kabila n'est pas encore totalement déboulonné. Dans ce sens que ce que nous sommes en train de vivre, ça nous met très mal à l'aise, ça nous donne des insomnies. On se demande c'est quoi exactement les systèmes qui Kabila n'est plus au pouvoir, ça fait plus de 3 ans. Donc, et comment ce système est encore en place? Pour illustrer ces déboulonnages qui se veut et qu'on appelle de tous nos voeux, en tout cas, prenons le cas de Willy Bakonga. C'est monsieur qui avait fui, qui a été arrêté à Brazza, qui a été en prison, condamné à 3 ans de prison ferme pour le blanchissement d'argent. Mais Mutoyo abimaki prison Ndengenini. C'est ça la question. Donc tout un système. Au moment où nous parlons, le monsieur va arriver déjà en Europe ou quelque part. Et comment ce monsieur a pu échapper à la justice? Non seulement échapper, comment ce monsieur est sorti de la prison d'une façon mystérieuse? Non, nous ne le croyons pas. Comment ce monsieur a pu obtenir son passeport? Qu'il a fait par le Saint-Esprit? Nous ne le croyons pas. Comment ce monsieur, avec son passeport, a pu passer tous les services de sécurité au niveau de l'aéroport international d'Indili, tous les services de la DGM? Comment ce monsieur a pu prendre place à bord de l'avion pour quitter le pays? Donc ça nous dépasse et ça dépasse tout un Congolais. C'est pourquoi, dans ce numéro de BM Opinion TV, nous parlons de déboulonnage du système Kabila. Là, je m'adresse au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'adresse à tous ces nombreux conseillers qui l'entourent. Je m'adresse à l'appareil judiciaire. Le moment est arrivé que le cas de Willy Bakonga ne puisse pas nous laisser indifférents. Et Tokomi Nathan Yakolamuka. Donc, nous devons être éveillés, déboulonner tous les systèmes, tous les kabilistes qui sont restés encore, qui ont encore une parcelle de pouvoir. Commençons par les entreprises publiques de l'État. Tous ces kabilistes-là, qui, quand ils voient le chef de l'État, ils s'inclinent pour l'applaudir, pour l'honorer, et quand le chef de l'État tourne le dos, ils retournent dans les systèmes kabilistes pour commencer à comploter contre le pays. Dans l'appareil judiciaire, tous les avocats, les procureurs qui ont occasionné, puisque on doit lever les malentendus. Quand le chef de l'État signe l'ordonnance de la grâce présidentielle, il ne mentionne pas les noms des gens. Qu'on ne vous trompe pas. Évitez de suivre des fausses informations. Il ne mentionne pas les noms des détenus que tel sera libéré. L'ordonnance est conçue sous forme de règles générales, des principes généraux. On dit par exemple, celui qui a déjà fait 10 ans, condamné 10 ans, il a déjà apuré 7 ans, il peut être libéré. Donc ce sont les procureurs dans toutes les provinces qui étudient les dossiers de chaque détenu, cas par cas, et pour voir quel est le détenu dont les charges correspondent, n'est-ce pas, à la grâce présidentielle, puisque les gens sont en train de dire que non, Félix Tshisekedi, voilà le pouvoir de Félix Tshisekedi, ça c'est le langage de Muzito et des autres là. On les attendait pour donner leur point de vue sur le hold-up de Kabila. Muzito n'a rien dit. Moïse n'a rien dit. Fayoulou n'a rien dit. Devos Kitoko a dit que c'est une distraction. Quand on voit l'argent des contribuables, c'est une distraction. Mais ils viennent s'exprimer sur la grâce présidentielle. La grâce présidentielle donne des règles d'une façon générale. Donc il n'y avait pas le nom de Willy Bakonga, il n'y avait pas le nom d'un Congolais. Et on ne mentionne pas le nom des Congolais dans l'ordonnance de la grâce présidentielle. Donc le procureur qui a essayé de mal interpréter, donc d'être corrompu, le procureur a été corrompu.
tous ceux-là qui sont dans ces dossiers, moi je demande que la justice puisse se saisir. Que ces gens-là, en attendant que les poursuites, la recherche de ces messieurs-là, Willy Bakonga, que ces gens-là doivent retourner d'abord en prison, prendre la place de Bakonga en attendant que Bakonga soit retrouvé. Comment un procureur peut interpréter très mal l'ordonnance du chef de l'État? Ça signifie qu'il a touché l'argent, il a touché le pot de vin. Ici, nous n'avons pas besoin d'impunité. Donc, il a été corrompu. Donc, il était corrompu, sa place n'est pas à la maison, sa place est en prison. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai dit que même dans l'appareil judiciaire, tous ces kabylistes qui traînent encore les pieds, qui sont là pour jouer des complots contre la République, nous disons qu'ils doivent être déboulonnés. On ne s'arrête pas là-bas. Dans les institutions de notre pays, dans des provinces, tous les gouverneurs là, qui ne veulent pas, n'est-ce pas, s'inscrire dans les schémas du chef de l'État, la vision du chef de l'État. Donc ces gens-là qui sont en train de comploter nuitamment contre la République, nous leur disons que c'est le moment de les déboulonner. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça ne sert à rien d'avoir autant de conseillers autour de vous qui ne vous aident pas. C'est quelle image? Vous nous parlez du matin au soir de l'état des droits. Pas plus tard qu'hier, DRC, Business, le sommet qui a eu lieu, vous avez martelé encore sur le caractère important de la justice. Et maintenant, les gens qui sont en train de voler l'argent des contribuables, comment les gens là veulent se soustraire avec la complicité des gens qui vous applaudissent le matin, mais la nuit, ils sont en train de comploter. Pourquoi vous traînez les pieds pour déboulonner totalement tous les systèmes kabylistes? Tous les systèmes, je dis bien tous les systèmes kabylistes, en commençant par le palais de la nation, tous ceux-là qui sont encore dans la magouille de la corruption, tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec les détourneurs des deniers publics, même si vous avez marché ensemble avec eux avant d'arriver au sommet de l'État, c'est le moment de les mettre dehors. C'est votre mandat qui est, n'est-ce pas, en jeu. Donc, le système kabylistes doit être déboulonné à tous les niveaux. Les gouverneurs qui ne veulent pas marcher dans votre vision, les gouverneurs, vous devez les mettre dehors. Voilà. Le monsieur Willy Bakonga, il s'est dit très intelligent. Il a pu, n'est-ce pas, organiser. Imaginez-vous, le monsieur en prison, en entre-temps, le procureur, après avoir touché le pot de vin, il étudie comment faire sortir, comment insérer le nom de Bakonga sur la liste des détenus bénéficiant de la grâce présidentielle. En entre-temps, les démarches sont au niveau du ministère des Affaires étrangères, qui a pu octroyer le passeport à ce monsieur Willy Bakonga. Puisque quelqu'un ne peut pas aller, n'est-ce pas, dans un pays étranger sans passeport. Et comment ce monsieur a pu puisqu'il s'est fait que le même jour, quand on dit qu'il a été libéré, c'est le même jour que le monsieur a voyagé. Vous comprenez qu'il y a tout un circuit des kabylistes, les gens du PPRD, les gens qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui, les gens qui ne vivent que de la magouille, les voleurs des deniers publics. Comment ils se sont organisés? Au ministère des Affaires étrangères, ils sont encore là nombreux, ils doivent être déboulonnés. Comment au niveau de la DGM, la sécurité du pays, l'entrée, n'est-ce pas, de tous les étrangers, l'aéroport, n'est-ce pas, de Ndili, comment ces messieurs-là peuvent échapper à tous les services? Tous les services. C'est pourquoi nous demandons avec colère, avant que nous, peuple congolais, nous puissions descendre, n'est-ce pas, dans la rue pour protester contre cette unième, n'est-ce pas, disparition d'un détenu de grande taille. Nous demandons que tous ceux-là qui sont cités, tous ceux-là qui sont dans les complots, leur place à l'intérieur. Voilà, c'est pourquoi je demande au chef de l'État que le système kabyliste n'est pas totalement déboulonné. C'est le moment de déboulonner tous les systèmes à tous les niveaux. Pourquoi vous traînez les pieds, Jean-Marc Kabundo, vous traînez les pieds, l'Assemblée nationale, pour qu'il y ait de nouveaux mandataires? Les kabylistes sont encore là, en train de voler les deniers publics. Voilà notre opinion d'aujourd'hui. Le déboulonnage total du système kabyliste pour éviter que le cas de Willy Bakonga ne puisse plus se répéter. Nous disons ceci au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Beaucoup de questions donc fugent de partout.
Comment arriver à comprendre qu'un monsieur qui a été condamné puisse échapper? Donc on comprend deux choses. Ou bien c'est l'incompétence de vos services de sécurité. Ça c'est l'incompétence. Donc François Béat, donc, et tous les services. Et quand nous prenons la DGM, pourquoi vous attendez pour renouveler ces services importants pour la RDC? Allons au ministère des Affaires étrangères. C'est qu'il y a la complicité. Il y a les conseillers, les nombreux conseillers de votre cabinet qui sont complices dans tout ce qui arrive. Moi, je vous demanderai qu'aujourd'hui, vous puissiez, n'est-ce pas, s'ils sont au nombre de 100, vous révoquez même 50 à la fois. Il y a des gens qui collaborent avec, n'est-ce pas, la mafia au sein de votre cabinet pour vous fragiliser pendant la journée. Donc, ils vous honorent, ils vous applaudissent, mais la nuit, ils sont dans des messes avec les ennemis du pays. Les Moïse, les Fayoulou, les Mouzito. Donc, pour livrer les stratégies, les déboulonnages commencent d'abord dans votre cabinet. Donc, je peux vous proposer que tous les conseillers, puisqu'ils ne parviennent pas à vous aider, que tous les conseillers soient révoqués. Restez même avec le directeur de cabinet, même avec l'adjointe. Donc, vous révoquez d'abord tous les conseillers pour voir par quels moyens les fuites d'informations, pour découvrir ceux-là qui sont en train de collaborer avec, n'est-ce pas, les forces du mal. Voilà ce que moi je vais vous demander. Donc là, on dit tout simplement que vos services de sécurité sont incompétents à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc les compétences même au niveau de l'appareil judiciaire. L'incompétence même au niveau des ministères des Affaires étrangères. Comment ces messieurs-là peuvent être aujourd'hui en possession de son passeport? L'incompétence la plus notoire au niveau de la DGM. Comment un monsieur peut sortir directement de la prison et récupérer son passeport et déjouer tous les services de sécurité de l'aéroport? Vous qui êtes là des services de sécurité à l'aéroport, à la DGM, vous avez déjà atteint, n'est-ce pas, le 4e âge. Pourquoi vous ne voulez pas laisser, n'est-ce pas, les jeunes qui ont encore les sangs chauds, qui sont là, motivés pour travailler pour le bien-être de la RDC? Vous voulez toujours mourir là-bas sur votre poste, en train, n'est-ce pas, de prendre l'argent à gauche, en train de vivre de la corruption. Nous demandons au chef de l'État, voilà, ça c'est un cas qui doit vous interpeller aujourd'hui. Si vous avez eu le temps de fermer l'œil la nuit, mais ce matin, je vous demande de ne pas fermer l'œil, la mise en place s'impose dans tous les services, que les kabylistes, n'est-ce pas, soient mis de côté. Aussi, certains membres de votre régime qui sont complices, qui collaborent avec les forces du mal, j'ai dit en commençant par les membres de votre cabinet. En commençant par les membres de votre cabinet. Donc, veuillez faire des enquêtes, vous trouverez ces gens-là qui vous applaudissent pendant la journée, mais la nuit, ils font des messes noires pour, n'est-ce pas, déstabiliser votre régime. La mise en place s'impose. Donc, on n'a plus le temps de perdre. Le temps à perdre, il n'y en a plus. La mise en place s'impose. Les membres du cabinet, moi, je vous propose de les mettre, de les révoquer. De les révoquer. Restez même avec le directeur de cabinet et son adjoint pour savoir comment le monsieur a pu échapper. Puisque ce qui est arrivé à la prison, le directeur de la prison, donc le procureur qui a inséré le nom de Willy Bakonga, celui qui a délivré le passeport, le monsieur est passé à l'aéroport pour prendre son avion et aller en dehors du pays. Comment vous avez des services? Ces services-là, quel est leur travail? Ou bien le régime est incompétent. Si le régime est incompétent, nous n'avons qu'à tirer des conséquences pour les élections de 2023. Mais nous, on ne veut pas que vous puissiez échouer, que votre mandat ne puisse pas, n'est-ce pas, être teinté de taches noires. C'est pourquoi nous vous demandons, nous vous réveillons. Si vous avez eu le temps de fermer l'œil la nuit, nous vous demandons aujourd'hui que tous les membres de votre cabinet, tous ces gens-là qui dirigent la DGM, ce sont des incompétents qui doivent, n'est-ce pas, céder la place. Prenez des jeunes gens qui sont motivés, les vieux-là qui sont là, qui ne vivent que de la corruption au niveau de l'aéroport, qui vivent que de la mafia. Ces vieux-là doivent être remplacés. Trop, c'est trop. Et voilà notre opinion d'aujourd'hui.
Notre opinion d'aujourd'hui, c'est qu'on doit terminer avec le système de la Kabylie. Non seulement le système de la Kabylie, deuxièmement, au sein de votre régime, de votre cabinet, ceux qui vous sont proches, en tout cas, les nettoyages s'imposent aujourd'hui. Pas demain, s'imposent aujourd'hui. La nouvelle mise en place dans toutes les entreprises publiques de l'État, dans tous les services, surtout la DGM. En tout cas, la DGM a manifesté son incompétence la plus notoire. Voilà, nous vous demandons d'aimer toujours BM TV, de vous abonner massivement et vous avez vos vidéos sur l'une ou l'autre question de politique ou question sociale de notre pays. Il y a un numéro qui est affiché. Vous faites votre vidéo de 10 minutes, vous nous envoyez et nous serons que le canal pour aider que votre message puisse être suivi à travers le monde. Merci beaucoup. Voilà l'opinion d'aujourd'hui. Le déboulonnement total du système de la Kabylie. Aussi, le nettoyage sans précédent de vos services, de votre cabinet, de votre régime, de tout cela qui continue avec la messe noire pour déstabiliser votre pouvoir.